Voilà, donc nous sommes à la première partie de cette conférence, les profondeurs de Satan. Et vous qui nous écoutez, donc aux quatre coins de la terre, vous êtes les bienvenus donc dans cette conférence, particulièrement à écouter la bonne parole du Seigneur. Vous qui vous trouvez en Europe, vous qui vous trouvez en Afrique, vous qui vous trouvez en Russie, en Australie, vous êtes les bienvenus à venir entendre la bonne parole de Dieu. Et nous allons lire particulièrement dans un passage dans le Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18, un passage classique, et nous allons voir évidemment donc ce sujet, les profondeurs de Satan. Vous savez que la Bible parle des profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit uniquement qui est capable de connaître, de sonder les profondeurs de Dieu. Mais il y a dans la parole de Dieu aussi un passage où le Seigneur va dire à l'église de Thyatire, eh bien, à ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Ce qui veut dire qu'il y a des profondeurs diaboliques. Et c'est le sujet, donc, de cette conférence. On va lire, si vous voulez bien, maintenant, dans le Deutéronome, chapitre 18, et à partir du verset 9. Dieu va dire à son peuple, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque, n'importe qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement, totalement, complètement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence dans ce lieu. Nous lions toutes les forces diaboliques de ténèbres, d'obscurité, d'impureté, d'hypocrisie, de mensonge. Les forces du mal, nous les lions dans le nom puissant de Jésus et nous demandons la liberté, la faculté libre d'annoncer le véritable évangile afin que des âmes prisonnières soient libérées du joug de Satan. Dans le nom de Jésus, nous demandons, Seigneur, que tu agisses dans les cœurs, que tu touches les âmes et que le Saint-Esprit vivifie les corps, les cœurs et les esprits. Nous prions pour nos pays, Seigneur, qui sont enfouis dans l'obscurantisme. Et nous te prions, Seigneur, que la lumière puisse briller au nom du Sauveur, Jésus-Christ, lui, le seul et unique Sauveur sur la planète Terre, lui, la seule et unique lumière sur tous les continents du monde et dans les îles. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Les profondeurs de Satan. Quelles sont les activités occultes, c'est-à-dire des ténèbres? Eh bien, le diable a beaucoup d'activités. Sorcellerie, magie, communiquer avec les morts. Des séances où des tables tournent et bougent. Le yoga est diabolique. L'astrologie, les horoscopes, le satanisme, le rock, hard rock est diabolique. Les Ouija boards, l'hypnotisme, la franc-maçonnerie internationale, l'hindouisme est diabolique.
l'islam est diabolique. Le bouddhisme est diabolique. La parapsychologie, jouer avec les serpents, Harry Potter. Et nous voyons évidemment que nous pourrions continuer à décrire les œuvres de Satan dans notre monde. Depuis quelques années, nous voyons une nouvelle proéminence de l'occultisme, un intérêt pour l'obscurantisme. Et même les chrétiens évangéliques, authentiques, sont exposés à cet impact par la télévision, les journaux, les médias, Internet, les livres et les films. Et nous déplorons évidemment, hélas, 3 fois hélas, un intérêt croissant pour ce qui est occulte. Nous ne devons pas être surpris qu'il y a avec cela d'autres choses qui sont incluses, comme la consommation de drogue, comme la légalisation de la drogue, comme la légalisation de l'avortement, comme la légalisation des mariages homosexuels. Tout cela vient de l'enfer. Tout cela sort du puits de l'abîme. La perversion sexuelle, l'idolâtrie, les meurtres, tout cela, évidemment, est poussé par une force diabolique qui existe. La Bible indique qu'à la fin des temps, l'activité occulte va s'accélérer très très vite, de façon exponentielle, où il y aura une recrudescence d'occultisme. Satan sait très bien que ses jours sont comptés et il est en train de faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour séduire même les élus. Imaginez, même les élus. Et nous savons particulièrement que le diable travaille dans ce domaine-là de façon, je dirais, redoutable. La Bible dit dans Apocalypse 12, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé de quoi? D'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Jésus, parlant de la fin des temps, la période dans laquelle nous sommes, a parlé de faux Christ, il a parlé de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux prophètes, qui feraient même de très grands prodiges et des miracles, au point de séduire les élus de Dieu. Dans Matthieu 24, nous voyons ce verbe revenir plusieurs fois. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ils séduiront beaucoup de gens. Il s'élèvera des faux prophètes, ils séduiront. Ils feront de grands prodiges, des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais un élu véritable ne peut pas être séduit, parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de lui, et le garde, le protège. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. Alléluia. Maintenant, la Bible parle de miracles. Ce n'est pas parce qu'il y a miracle que cela vient de Dieu. La Bible parle de miracles mensongers. Le diable est capable aussi de faire des miracles. Et l'Écriture indique que l'Antichrist apparaîtra, se manifestera pendant la période de la tribulation avec toutes sortes de miracles. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont en enfer. Donc, nous sommes avertis. Et à ce moment-là, ceux qui rejettent la vérité sur Jésus, eh bien, vont suivre une illusion très puissante. Ils vont croire un mensonge. La Bible parle non pas d'égarement, mais la Bible parle de puissance d'égarement. Ça veut dire, c'est pas uniquement se faire égarer, c'est qu'il y a une poussée vers l'égarement, et loin de la vérité. C'est très dangereux.
Cela devrait mettre une crainte sur chacun de nos cœurs. Actuellement, les événements mondiaux autour de nous, les conditions actuelles du monde indiquent qu'actuellement, la plateforme, le stage, l'estrade est montée pour le grand mensonge de Satan. Dans le réveil actuel de l'occultisme, le monde est en train de vivre et de voir la séduction qui va préparer les gens crédules à accepter, à recevoir et même, je dirais, à demander l'Antichrist lorsqu'il va arriver. Actuellement, nous vivons une préparation mentale des masses. Les masses de gens. La bataille, elle est dans les pensées. C'est de gagner les pensées des gens. Un exemple, vous voulez savoir, en une seule génération, nous avons changé de pensée vis-à-vis du mariage. Il a fallu seulement une génération. La jeunesse actuelle ne croit plus au mariage, ne veut plus du mariage. Qui a fait cela? La puissance occulte, Satan, le père du mensonge. La Bible dit que, à la fin des temps, le Saint-Esprit dit expressément, beaucoup de gens vont abandonner la foi biblique. Ils vont l'abandonner. Et le Saint-Esprit parle expressément. Ça veut dire c'est sûr et certain. Et nous le voyons. Qui peut nier que l'on parlait de notre époque lorsque l'apôtre Paul a écrit ces paroles à Timothée? Les experts en la matière nous disent actuellement, et je cite, « Ceux qui pratiquent l'occultisme se livrent et s'abandonnent ouvertement au dérangement mental, aux tendances criminelles et à une destruction personnelle possible par le suicide. » Les démons vont pousser beaucoup de gens dans les années à venir, dans les jours à venir, vers les portes de l'enfer par le moyen du suicide. Même s'il est assisté, c'est un suicide. Nous avons dans la parole de Dieu un homme qui a commencé à servir Dieu et ensuite, à la fin de sa vie, comme il désobéissait continuellement à Dieu, le roi Saül a perdu sa royauté à cause de ses consultations, de ses désobéissances avec le domaine occulte. Il a consulté une sorcière la veille de sa mort. Le lendemain, il se jetait sur son épée et son âme entrait en enfer. 6e commandement donné par Dieu, du haut de la montagne du Sinaï, tu ne tueras pas. Ça veut vouloir dire aussi, tu ne te tueras pas. Tuer quelqu'un d'autre ou se tuer, c'est la même chose, c'est un meurtre. Et le Nouveau Testament nous dit dans 1 Jean chapitre 3, aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Aucun. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8 et 22, verset 15, la Bible parle de ceux qui font de l'occultisme, les appelle les enchanteurs. Et la Bible dit, pour les enchanteurs, pour ceux qui font de l'occultisme, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 2e mort. Aucun de ceux qui pratiquent l'occultisme, de ceux qui sont en contact avec les démons, ne vont au ciel. La Bible parle de revenir à son bon sens et se dégager des pièges du diable qui s'est emparé de certains cœurs. Revenir au bon sens. Le monde est hors de sens tout autour de nous. Et qui travaille dans ce domaine-là? Les démons conduits par leur chef Satan.
La Bible dit que ceux qui observent la parole de Dieu, qui obéissent, ont une raison saine. Ils ont un raisonnement sain. Si tu obéis à la parole de Dieu, ton raisonnement sera sain. Tu vas approuver la parole de Dieu. Tu vas approuver, tu vas dire oui à ce qui est déclaré dans les Écritures. Si ton raisonnement n'est pas sain, tu vas mettre en question, tu vas dire, oh, wow, et ainsi de suite. L'occultisme, c'est une perversion qui a existé depuis le début de la race humaine. Et plus nous approchons de la fin du monde, de la fin des temps, cette tendance vers Satan va augmenter et s'amplifier terriblement. Ça déforme totalement cette vie-ci, ça défigure, ça dénature et ça damne quelqu'un pour la vie future, la vie à venir. La Bible est très claire, nous sommes avertis. Saül mourut, pourquoi? La Bible dit, parce qu'il se rendait coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Si on vous a appris que vous pouvez parler à votre père qui est mort, votre mère, votre arrière-grand-mère, alors vous êtes en train de désobéir à Dieu. Et s'il y a réponse, nous allons le voir dans la conférence, ce ne sont pas les personnes qui répondent, ce sont les démons capables de prendre les aspects et même les voix des personnes défuntes. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, magicien, chanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses, c'est une abomination aux yeux du Seigneur. Et je dirais que dans le Nouveau Testament, nous avons Paul qui déclare, en décrivant les œuvres de la chair, et il va dire, elles sont claires, c'est très clair, c'est manifeste, les œuvres de la chair, l'impudicité, évidemment sexuelle, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. On parle d'occultisme, les œuvres de la chair. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si vous n'héritez pas le royaume de Dieu, où allez-vous aller? Il n'y a qu'une seule éventualité, c'est l'enfer. La magie. Tous ceux qui pratiquent un domaine de sorcellerie, de magie, de parler aux morts, d'invoquer les morts ou de quoi que ce soit, vont en enfer. Cette conférence a beaucoup de volets. Nous allons voir et décrire les ennemis de ce monde invisible que vous ne voyez pas mais qui travaille très fort. Nous allons nous poser la question, est-ce que le Ouija board fonctionne? Nous allons voir l'Halloween avec son arrière-plan occulte. Une autre question, une maison peut-elle être hantée? La bonne aventure. Lire les lignes de la main. Harry Potter. Communiquer avec son ange gardien. Nous allons voir l'astrologie. Est-ce un fait ou une fiction? Nous allons voir la divination et le domaine psychique. Et nous terminerons évidemment avec certains conseils. Les ennemis du monde invisible. Vous avez des ennemis. Vous dites, moi pasteur, je n'ai pas d'ennemis. Oui, vous avez des ennemis. Que vous soyez chrétien ou païen, ça n'a aucune importance. Vous avez des ennemis. Et je vais vous les décrire. La Bible parle, c'est Jésus lui-même qui dit, dans Matthieu 12, « L'esprit impur va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Alors il prend avec lui
7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent et s'établissent, font demeure chez cette personne. Est-ce que les démons circulent autant dans nos pays occidentaux qu'en Afrique ou qu'en Orient? Ou qu'en Orient. Est-ce qu'on est en sécurité? Est-ce qu'on est safe? Parce que nous, dans le monde occidental, nous appliquons, nous collons certaines étiquettes pour nous complaire avec satisfaction, orgueil, avec une certaine supériorité sophistiquée, avec un orgueil intellectuel. Est-ce que nous sommes plus en sécurité ici qu'en Afrique? Ces esprits méchants, malins, impurs, mensongers, qui sont-ils? Est-ce qu'on a affaire à une fable, à une légende ou à de véritables personnalités? Ou bien, est-ce que c'est uniquement un reste qui nous vient du Moyen-Âge, un vestige? Il y a 2 mots effroyables. Possession démoniaque. Ce sont 2 mots effroyables. Il y a un film qui est sorti dans les années 70, des millions de personnes sont allées le voir, parce qu'il y avait une possession démoniaque qui était supposément donc démontrée dans ce film. Ces 2 mots terrifiants. Savoir qu'à l'intérieur de quelqu'un, il y a des puissances infernales, des puissances diaboliques. 2 mots qui nous glacent le sang. Attention, les 2 sexes, féminin et masculin, sont exposés. Et à tous les âges. Généralement, lorsqu'il y a possession démoniaque, des troubles physiques et physiologiques sont visibles. Un homme est venu vers Jésus un jour et a dit, « Jésus, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique, il n'y en a pas d'autre. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer. Et il a peine à se retirer de lui. Il se retire à peine de lui, après l'avoir tout brisé, tout cassé. La scène continue. Luc 9, 42. Le démon le jeta par terre, l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur et le chassa. Et l'enfant fut délivré. C'est quelque chose. Le fils possédé. On va se poser une question. Que veulent les démons? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez ce qu'ils veulent? La soumission. La soumission. Ce sont des inquisiteurs. Ils veulent la soumission. Ils sont maîtres dans l'art d'appliquer la pression par des tourments. Ils tourmentent. Démon, en grec, ça veut dire esprit tourmenteur. Nous, chrétiens, remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas possédés, nous ne pouvons pas entrer. Mais ils peuvent nous tourmenter. Et nous pouvons ressentir parfois qu'ils rôdent autour de nous pour essayer de nous tourmenter. Des preuves, nous avons des preuves de marques physiques sur des personnes qui ont été attaquées par des démons, sur le corps.
ces marques ont été photographiées. Nous avons des preuves d'une torture terrifiante et effroyable. Ces esprits, ces ravisseurs, je dirais, ces voleurs de santé, de bonheur, font des prisonniers, des prisonnières. Ils sont très intelligents. Plus que moi, plus que toi, plus que n'importe qui. Très intelligents. C'est plus qu'un virus. C'est plus qu'une fable. C'est plus qu'une manie. C'est plus qu'une lubie. C'est plus qu'une lubie, qu'un caprice. Les démons possèdent une connaissance de Dieu. Ils ont été avec Dieu dans les temps éternels passés. Ils l'ont adoré, mais ils se sont rebellés. Ils sont devenus des démons en obéissant à leur chef, Belzébul. Ils connaissent Dieu. Ils possèdent une connaissance de notre Sauveur. Un jour, Jésus a rencontré une personne possédée. Et le démon de l'intérieur de la personne dit à Jésus, « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Ah! Les démons savent que Jésus est divin. Les témoins de Jéhovah ne veulent même pas croire cela. Les démons sont mieux que les témoins de Jéhovah. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Un jour, un esprit malin à Éphèse a parlé et a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Bing, bang. Et puis le démon s'est jeté sur la personne, l'a battu. Les démons reconnaissent, savent la victoire de Christ au calvaire. Ils reconnaissent son autorité. Rappelons-nous le possédé de Gadara. Dans Marc 5, comment pouvons-nous expliquer cette double personnalité? C'est ambivalent. Parce que lorsqu'il voit Jésus, il est dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterne devant Jésus. Il l'adore. Et au même moment, il pose une question, il demande d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Les démons disent que Jésus est le Fils de Dieu. Hey, vous, les musulmans qui m'écoutez, vous ne croyez pas que Dieu a un fils, mais les démons savent que Dieu a les démons savent que Dieu a un fils. Ils l'ont dit. Le conflit est visible avec cet homme-là. C'est très apparent. Cet homme est déchiré. Il est déchiré. Les démons du rejet de Jésus s'approprient du pouvoir, s'approprient de l'autorité et ils interprètent le mal comme étant très bien. C'est ce que nous voyons autour de nous. Le mal en train de devenir bien. Ce sont les démons qui poussent cette pensée-là. Et ils travaillent à tous les niveaux. Ils travaillent au niveau du gouvernement, ils travaillent sur les campus universitaires, ils travaillent à tous les niveaux. Et les démons font dire à cet homme, « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En réalité, les démons ne permettent pas à cet homme qu'il possède de faire ce que tout son être désire et veut faire. Il ne peut pas. Il est sous l'autorité diabolique, sous l'autorité de Satan. Son esprit est assiégé dans ses émotions. Ses pensées sont emprisonnées, encerclées. Les démons l'ont poussé à accuser Jésus d'être celui qui tourmente. Jamais de la vie. Jésus ne vous tourmentera jamais. Jésus est venu pour sauver. La marchandise que livrent les démons,
ce sont les mensonges. Toujours, toujours. Comment agissent-ils? De quelle façon opèrent-ils? Eh bien, chers amis, ces démons qui désirent la soumission sont des calomniateurs. Et comment ils agissent? De quelle façon opèrent-ils? Dans le cas que nous venons de voir, ils étaient plusieurs. Ils ont parlé, ils ont dit, car nous sommes plusieurs. Quelqu'un, dans son corps, peut avoir un démon, 7 démons, des milliers de démons. Dans le cas de Marie-Madeleine, il y en avait 7 qui étaient dans cette femme, qui vendait son corps sur les rues de la Galilée. Jésus a chassé 7 démons. Marc en parle, chapitre 16. Jésus a paru d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Luc, le médecin, dans son évangile, a témoigné aussi du même cas de Marie de Magdala. Et il dit, dans Luc 8, verset 2, les 12 étaient avec Jésus et quelques femmes guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Le nombre de démons varie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'ils désirent l'incarnation. Ils veulent s'incarner. Ils veulent être dans de la chair. S'ils n'arrivent pas à trouver de la chair humaine, ils vont aller dans des animaux. Ils souhaitent un corps. Même un corps animal, si un corps humain n'est pas disponible. Les démons, nous dit la Bible, priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, ça veut dire ce corps humain, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Et Jésus leur dit, allez. Et ils sortirent, et ils entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Mais pas les démons. Mais pas. Un démon ne meurt pas. Jésus nous amène dans l'arrière-scène. Jésus nous amène dans les coulisses. Et il explique. Matthieu 12, 43. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve pas. Alors, verset 45, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent, habitent et demeurent là. C'est terrible. C'est la pire chose qui peut arriver ici-bas sur terre. Une possession démoniaque. Les démons entrant dans un corps humain et le possédant littéralement. Les personnes ne sont plus elles-mêmes, elles sont dans un autre, je dirais une autre sphère où les démons, évidemment, donc les tiennent sous leur férule. Hitler était un homme possédé. Vous ne le saviez peut-être pas, mais c'était un homme qui avait fait des pactes avec Satan. Les démons ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Et particulièrement, ils ne peuvent pas être exterminés. Vous n'appelez pas l'exterminateur. Ah, j'ai des démons dans ma maison, voulez-vous venir? Ah non, non. Ils ne peuvent pas être exterminés, mais ils peuvent être chassés. C'est ce que Jésus nous a déclaré. Les vrais disciples du Seigneur, ils chasseront les démons. Jésus l'a dit, Marc 16. Ces démons-là rôdent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des vies totalement vides. C'est la raison pour laquelle c'est très dangereux d'avoir le cœur vide. Ou bien, vous invitez Jésus à remplir votre cœur, ou alors les démons peuvent venir. Vous devenez une proie.
les êtres humains les plus susceptibles, je dirais, sur terre, qui sont en danger, prédisposés à cette ouverture aux démons, ce sont ces âmes qui sont ratatinées, recroquevillées, avec des vies inoccupées, sans rien faire. Des vies oisives, vides de sens, médiocres, des gens désœuvrés, des vies fades et insipides. Les démons cherchent ça. Le mot possession est un mot effroyable, terriblement effrayant. Pour nous, nous vivons au milieu de la corruption de l'enfer sur la terre. Nous vivons au milieu d'un système mondial qui est totalement faussé, mais alors totalement, complètement et parfaitement faux. C'est une grande dérive. La Bible dit que nous sommes au milieu d'une génération perverse. Ce mot pervers, ça vient du grec scolios, qui veut dire, qui a fait la scoliose, quand votre colonne vertébrale est tordue. Nous vivons au milieu d'une génération perverse, tordue. Totalement tordue. Et l'apôtre Pierre va dire, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre va prêcher à une foule de milliers de personnes à Jérusalem et il va dire, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Et nous devons, nous chrétiens, nous mouvoir au milieu de cela. Mais il y a deux choses totalement différentes, se mouvoir au milieu de cela et être possédé par les démons. Posséder, ça veut dire capturer, être prisonnier. On vous commande à ce moment-là de dire ce que l'enfer veut que vous disiez. On vous tord, on vous fausse, comme une roue de vélo qui est faussée, qui est voilée. Ça ne roule pas bien. On vous tord, on vous fausse, on vous déforme, on vous pervertit pour faire de vous une exhibition de ce que l'enfer désire. L'enfer veut être reconnu comme étant une autorité. Je parlais d'Hitler. Hitler voulait conduire toute la nation allemande dans ce fétichisme et dans cet obscurantisme. Je dirais une sorte de tragédie wagnérienne. Hitler voulait que des divisions entières de son armée soient possédées. C'est la raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est inconcevable d'accomplir les actes qu'ils ont accomplis sans être possédés par les démons de l'enfer. Et certains en étaient tellement, je dirais, remplis que même après le procès de Nuremberg, en Allemagne, lorsqu'on a jugé quelques-uns de ces chefs nazis, lorsqu'on leur a mis la corde au cou et qu'on a enlevé le plancher sous leurs pieds, ils ont encore dit « Heil Hitler » jusqu'à la fin, descendre en enfer. Lui-même, Hitler était possédé. Vous réécouterez ses discours. C'était les discours d'un homme possédé, littéralement. Ses idées sombres, les idées qui lui ruminaient dans la tête, étaient remplies de ténèbres, de noirceur, d'obscurité. Et il avait la violence de ces êtres diaboliques. Ils sont très violents. Jésus a dit, ces esprits marchent, vont par des lieux arides, cherchant du repos, et ils n'en trouvent pas. Ils ont trouvé du repos dans les armées hitlériennes. Ils ont trouvé du repos chez Hitler. Les démons sont sans aucun repos. Ils sont toujours agités et ils remuent toujours. On ne leur permet pas d'avoir la paix, d'être en paix. Vous savez, l'athéisme, il n'y a pas de Dieu.
Ça n'existe pas. Ce qu'ils disent, ce qu'ils prônent. Jésus, Dieu, tout ça, la croix, la Bible, poubelle, poubelle. L'athéisme possède une tristesse que très peu de personnes reconnaissent. Parce que l'athéisme, dire qu'il n'y a pas de Dieu, en grec, c'est la négation, théos, c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Athéisme. L'athéisme, ce n'est pas seulement un reniement, un isolement, c'est plus que cela. C'est une aliénation complète, loin de Dieu. Nous savons qui tu es, ont dit les démons. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Ils savent où ils vont. Dans l'athéisme, la personne qui dit il n'y a pas de Dieu, ça, j'ai mes diplômes, tout ça, moi j'ai étudié la philosophie, tout ça, j'ai mon doctorat, ma maîtrise. Ces gens-là, la personne athée, c'est une personne qui entend comme une personne sourde, qui parle comme un muet, qui voit comme un aveugle, qui agit comme un zombie. Vous devenez, monsieur athée, madame athée, une marionnette de l'enfer. Quelqu'un d'autre tire sur les ficelles, dans les coulisses. C'est vous qui êtes le véhicule pour transporter le démon ou les démons. C'est la pire forme d'esclavage. Vous êtes persuadé que Dieu est simplement une idée très mauvaise, un mauvais rêve. C'est les fous qui croient à Dieu. Et soudain, il y a une distance impénétrable qui est créée. Dieu ne peut plus vous atteindre. C'est terrible. Et c'est ce qui se passe autour de nous. Dans le psaume 14, il est dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. C'est un fou, une folle qui va dire qu'il n'existe pas. Ce sont les démons qui les poussent, puisqu'ils sont menteurs. Donc ils poussent les gens à dire des mensonges. Et soudain, la personne est impuissante, abandonnée. Vous devez vous soumettre à l'enfer. Vous devenez esclave. La Bible dit, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Les personnes sont sans force. Les personnes sont délaissées. Les gens promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si ce sont les démons, si c'est la philosophie païenne, si c'est l'athéisme qui a triomphé de toi, alors tu es un esclave de l'enfer. Jésus a bien dit, quiconque, n'importe qui, quiconque, en vérité, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire, écoute bien ce qui suit, parce que c'est tellement important, c'est une grande vérité. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre, s'abandonne au péché, est esclave du péché. Tu es un esclave si tu t'es abandonné au péché. Esclave de l'impureté, nous dit Romains chapitre 6. Que d'esclaves autour de nous. Que d'esclaves. J'aimerais vous dire que l'enfer fait du chantage. Du chantage. C'est du blackmail. Et il n'a pas fini. Et il n'a pas fini d'en faire. C'est incessant, c'est continuel, c'est jour et nuit. Et le prix demandé, le prix requis pour cela est de plus en plus élevé, de plus en plus haut. Certains prient maintenant le diable à la télévision.
des chanteurs donnent leur âme à Satan pour avoir de l'argent et du succès. Et le diable leur en donne puisqu'il est le prince de ce monde. On a posé la question à Johnny Hallyday avant sa mort. Il a dit, mais je parle tous les jours au diable. Les démons corrompent totalement les pensées. Totalement. Par des cauchemars et des superstitions. Si vous permettez à vos enfants de regarder des films d'horreur et qu'ensuite la nuit se mettent à crier, ce sont les démons qui travaillent sur vos enfants. Les démons corrompent les pensées de l'esprit humain par des cauchemars, des superstitions, des lubies. Ces démons vont conduire le possédé à l'intérieur des cavernes de saleté, de pourriture horrible, de caves, d'impureté, gonflées à bloc, de DVD, de saleté, de pourriture, de pornographie, en couleur, les couleurs de l'enfer. Les démons conduisent ces personnes dans des sous-sols pourris, dans les arrière-cours des égouts fétides et écœurants. Et ils amènent un règne de peur, un règne d'horreur. Ces esprits conduisent ces gens toujours plus bas, toujours plus loin, toujours plus serrés. Certains qui ont fait des pactes avec l'enfer, on leur demande maintenant de tuer certains bébés et de l'offrir à Satan. Les psychologues et les psychiatres n'ont pas de réponse à l'influence de Satan. Ils sont conscients de cela. Ils observent les personnes, les terribles combats, les batailles livrées. Ils voient l'homme ou la femme dans un lien, dans leur personnalité. La personne est déformée, complètement étrangère, bipolaire, étrange, bizarroïde. Ces psychologues et psychiatres sont témoins des convulsions d'une liberté qui est refusée à ces gens-là. D'un mensonge bien caché, bien abrité, bien serré. D'une soumission à ce qui n'est pas du tout naturel, mais qui est paranormal. Alors eux, ces gens se servent, utilisent des mots, des termes de leurs livres à eux. Mais ce que ces scientifiques observent, c'est ce que vous lisez dans le Nouveau Testament. Et ça porte le nom véritable de possession. La victime se tord, la victime écume, la victime se contorsionne. Et la puissance à l'intérieur ne veut pas du tout laisser aller. La personne ne veut pas se laisser faire. La personne est remplie de quelqu'un d'autre. Ça n'arrive pas chez un chrétien véritable. Ça ne peut pas arriver. Parce que le Seigneur n'aime pas, évidemment, la proximité avec l'enfer. Il chasse l'enfer. Il a dit, le diable n'a rien en moi. Un chrétien ne peut pas être possédé par Satan. S'il est possédé et qu'il se dit chrétien, il ne l'est pas. Il ne s'est pas repenti à la croix du calvaire. La Bible dit que le diable ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, le diable ne le touche pas. Le diable n'a jamais pu me toucher. En 51 ans de marche avec le Seigneur. Ah, il essaie de me faire peur. Ah, le plafond est descendu sur moi. Ah, j'ai senti sa colère. J'ai senti sa haine lorsqu'on témoigne du Seigneur Jésus. Mais il ne peut pas, parce qu'il a été vaincu. Et à chaque fois, je lui rappelle, sa tête est toute biscornue, est écrasée. Sa tête de serpent est écrasée sous le pied ensanglanté de mon Sauveur. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les démons peuvent faire appel à plus d'aide. Oh, venez m'aider. Ils peuvent faire appel à du secours pour augmenter leur nombre. Jésus a dit, il prend avec lui 7 autres esprits
plus méchants que lui. Jusqu'à quel point ces démons sont-ils puissants? J'aimerais vous dire qu'ils sont plus puissants que les drogues. Ils sont plus puissants que les lois du Code civil. Ils sont plus puissants que les agences qui font respecter les lois. La police, les agences gouvernementales n'en peuvent plus aujourd'hui. Ils en ont plein les bras. Ces démons sont capables d'une existence continuelle. Il n'y a pas de cimetière pour les démons. Ils sont aussi éternels que les âmes humaines sont éternelles et immortelles. Qui peut délivrer? Qui peut protéger? Celui qui a été cloué à la croix du calvaire, l'homme du milieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lui seul, rien d'autre n'y fera. Est-ce que les évidences d'une possession sont toujours cinglantes, frappantes? Est-ce que c'est toujours des gens qui écument, qui bavent, qui blasphèment? Non. Non. Parce que les démons sont des maîtres de la contrefaçon. Ils sont maîtres dans ce domaine-là. Les démons sont appelés dans la Bible les démons séducteurs. Des séducteurs, des marchands de charme, des manipulateurs de cerveau, des vendeurs de raisonnement, des contrôleurs de pensée. Ils donnent des excuses qui semblent tout à fait raisonnables. Alors vous avez besoin de faire très attention. L'apôtre Paul lui-même a parlé, a dit, nous ne voulons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. On les connaît, les projets des démons. Et évidemment, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre écrit « Soyez sobres, be sober ». Attention, veillez. Votre adversaire, vous avez un adversaire, j'ai un adversaire. Votre adversaire, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Qui? Qui parmi nous va être dévoré? Je prie que personne ne soit dévoré. Que vous ayez la capacité de résister à Satan par la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est le seul élément qui va faire chasser les démons. Mais nous n'irons pas les desseins du diable. Et l'apôtre Paul, justement, va dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ou bien tu obéis aux démons, ou bien tu obéis à Jésus-Christ. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Saül a obéi à Dieu au début de son ministère. À la fin, il a obéi à Satan. Il a voulu désobéir, il a voulu transgresser, passer par-dessus la parole de Dieu. Il a été déchu. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Un accès, c'est une porte ouverte. Ne donnez pas accès au diable. Le diable, il attend. Il est juste derrière la porte. Il attend. Comme une bête sauvage qui est couchée à votre porte. Le moment où vous en trouvez, lui, il va l'ouvrir complètement. Il va se jeter à votre gorge. Ne donnez pas accès au diable. Dans le livre des Proverbes, la prostituée déclare qu'il n'y a pas de problème. Tu peux venir avec moi. Mon mari, si elle est mariée, n'est pas à la maison. On va avoir du bon temps. Et la Bible dit, le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard,
sa bouche est remplie de gravier. Le péché, c'est gentil, c'est bon, pas de problème. Et plus tard, on va à l'enterrement. Mais la personne continue à vivre au fond de l'enfer. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. La Bible déclare la philosophie, faire sa proie par la philosophie. Tous les démons sont des philosophes. La France est remplie de philosophes. Et regardez, c'est un des pays les plus athées de la planète Terre. Avec les Rousseau, les Voltaire, les Diderot, et ainsi de suite. La philosophie, la proie. Par une vaine tromperie, par un mensonge, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes. Nous, les chrétiens, on ne s'appuie pas sur la tradition humaine, sur les coutumes humaines, sur les cultures humaines. Dans l'Église de Dieu, nous avons une seule culture. C'est la culture du sang, la culture de la croix, la culture de la pureté, la culture de la sainteté. Comment est ton jardin? La Bible dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit, et écoutez bien, toute la terre. Toute la planète Terre est séduite actuellement. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges, ça veut dire les démons, les Hells Angels, les démons de l'enfer, ces anges à Satan furent précipités avec lui. Et de plus en plus, jusqu'au retour de Jésus, nous allons voir les puissants diaboliques travailler quasiment libres ici-bas sur cette terre. Il est important pour le peuple de Dieu d'être bien sûr et certain de ne pas devenir la proie des séductions. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Les faux prophètes viendront et séduiront beaucoup de gens. L'apôtre Paul a dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. On sait particulièrement que Satan séduit cette planète de façon totale. Il l'encercle. Il y a des choses qui semblent très innocentes, mais nous ne devons pas du tout les accepter. Dès que vous sentez que vous passez la frontière de la parole de Dieu, dites non. Ne soyez pas indulgents. Et il y a une tolérance que nous ne devons pas tolérer. Nous devons rester à l'intérieur des paramètres des Saintes Écritures. Sinon, nous allons avoir la désapprobation de Dieu sur nous. Et nous ne voulons pas sa désapprobation. Que les hommes nous désapprouvent. Mais nous voulons et désirons l'approbation du Seigneur. Amen. Alléluia. Attention, les choses qui sont de très loin reliées à l'occultisme. Le croiriez-vous? La psychologie est reliée à l'occultisme. Je n'irai pas dans les détails, je pourrais faire une conférence pendant 4 heures pour vous expliquer que la psychologie est reliée à l'occultisme, à la source. Pendant des siècles, on a vécu sans psychologie. Tout d'un coup, tiens. Plus que ça, c'est entré à l'intérieur de l'Église. Maintenant, bureau du monsieur psychologue. On a oublié la salle de prière. Pendant que les salles de prière de nos églises sont vidées, les salles des psychologues à l'intérieur des églises sont remplies. À $70 de l'heure. Calomniateur. La Bible déclare qu'à la fin des temps, c'est l'apôtre Paul qui explique en disant, Timothée, je veux que tu saches une chose. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Parce que les gens seront calomniateurs. Ce mot calomniateur en grec, c'est diaboloi, au pluriel. Calomniateur. Ça veut dire, ils seront diaboliques. Ils seront poussés par les démons.
ils seront sous l'influence des démons. De plus en plus. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, diaboloïdes, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront l'apparence extérieure de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Le but des démons, c'est simple. Les démons veulent détourner les âmes de Jésus. Et vous remarquez la bataille dès que vous dites le mot Jésus? Il n'y a pas de bataille quand vous dites Dieu. Dieu, ah oui, Dieu. Dites Jésus. Oh, là, ça commence à la température monte. Jésus! Nous aimons, nous, Jésus. Nous voulons Jésus. Nous mangeons Jésus. Alléluia. Nous buvons son sang. Nous glorifions Jésus. Nous vivrons avec Jésus. C'est Jésus le matin, Jésus le midi, Jésus le soir. C'est Jésus dans nos maisons. C'est Jésus dans la voiture. C'est Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. 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 On va louer le Seigneur quelques instants. On va le bénir. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur, ouvrons notre bouche et bénissons-le pour son amour, pour sa grâce, pour son pardon, pour sa présence. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, gloire à toi Jésus. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Alléluia, tu es vivant, tu nous as aimés, tu nous aimes, tu nous as délivrés de Satan, tu nous as délivrés des démons. Merci Seigneur, merci mon Sauveur. À toi toute la gloire, à toi toute la victoire. À toi l'honneur. Merci Seigneur. Merci mon Sauveur. Alléluia. 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 Tu mérites Seigneur nos louanges, notre adoration, notre respect. Tu as toute l'autorité. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Glorieux Sauveur, sois béni. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Sauveur. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier. C'est toi le libérateur, Seigneur. Tu es venu dans la petite synagogue, Seigneur. Tu as ouvert le livre. Tu as cherché le passage d'Ésaïe et tu as lu. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle à ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle et pour délivrer ceux qui sont dans les chaînes. Merci, Seigneur. Tu es venu pour délivrer. Tu es venu pour guérir. Tu es venu pour pardonner. Tu es venu pour sauver. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Alléluia. Non pas à nous, mais à toi. Donne gloire à ton nom merveilleux. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.